petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo imprévue. J'ai été tellement heureuse de partager ce livre avec vous que j'ai décidé de la rajouter en plus des vidéos de la semaine. Comme d'habitude les petits chats, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et pourquoi pas de me laisser un commentaire. Et comme d'habitude je vous laisse mon Instagram et mon Facebook dans les commentaires. Alors je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et voilà, je voulais partager ce moment de bonheur avec vous. C'est un livre de Sophie Jomain, La maison au murmure. Alors, j'étais trop contente parce que j'ai gagné ce livre sur la page Facebook de l'auteur. Voilà, donc déjà, ça c'était le premier. Donc un matin, j'ouvre ma boîte aux lettres et hop, il était dans ma boîte aux lettres, j'étais heureuse. Petit 2, le livre est dédicacé, je vous mets la dédicace juste à côté de moi. Petit 3, j'ai gagné une place, une entrée gratuite donc pour aller dans un des musées. Il y a différents musées sur Lille, sur Cassel, sur Villeneuve-d'Ascq. Moi je veux surtout visiter donc le musée en rapport avec le livre qui se situe au 9 rue Princesse à Lille. Donc c'est la maison natale de Charles de Gaulle. Et ensuite, dernier point, je suis trop contente parce qu'en fait ce livre ne va pas paraître dans toutes les librairies. Mais juste, si vous voulez l'avoir, il faut aller au musée à Lille de la maison de Charles de Gaulle et vous pourrez vous le procurer. Donc il coûte 5 € et vraiment ça a été une super découverte, je vous en parle de suite. Donc on va faire la rencontre avec la famille Volange, mais plus particulièrement avec la fille qui est Charlie. Il faut savoir qu'en fait, comme ça, du jour au lendemain, ils vont devoir changer de maison et venir vivre au 9 rue Princesse à Lille. Cette jeune fille va tout chambouler sa vie à quelques semaines du bac de français. Donc pour vous dire, ça va être un grand changement pour elle. Et ils vont aussi embaucher, donc c'était un peu dans le contrat pour avoir la maison. Ils devaient garder Honorine, donc qui s'occupe de la maison. C'est un peu comme la femme à tout faire. Elle s'occupe du linge, du ménage, de faire à manger. C'est une domestique en fait. Voilà. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis domestique, c'est le nom qu'on attribuait à l'époque aux gens qui s'occupaient tout simplement de la maison. Cette jeune demoiselle, Charlie, va se faire un ami, Théo. Donc Théo, c'est un peu le gars populaire au lycée, puisqu'en fait il a une chaîne YouTube, donc il fait comme moi. La seule différence c'est que lui, donc comme moi, jusque là tout va bien, raconte ses avis sur des livres. Et voilà, la différence c'est que lui a des milliers d'abonnés et moi pour l'instant j'ai encore un peu de mal à arriver aux 100 abonnés. En tout cas je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très chaud au cœur. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc elle va tomber amie avec lui et ils vont avoir un but, c'est de résoudre le mystère de Julia Edmond. Mais qui est Julia Edmond? Ça, je ne vous le dirai pas. Il faut absolument que vous lisez ce livre. Si vous ne savez pas du coup où passer vos vacances, pourquoi pas sur l'île pour pouvoir visiter le musée et vous procurer ce livre. Ça serait vraiment super chouette. Donc voilà, au niveau de tout ça, il faut savoir que Charlie, un jour, va entendre des voix et va se diriger vers ces voix mais ne comprend pas ce qui se passe. Et un jour, tout va basculer. Elle va décider de faire les travaux avec sa mère dans la chambre et elle va passer à travers un mur. Et elle va se retrouver en 1912. Je ne vous en dis pas plus, c'est absolument à découvrir dans ce livre. Alors Charlie, Honorine et Théo, c'est quand même 3 personnages très attachants. Un, parce que Honorine, on la découvre comme ça au final, elle a déjà un certain âge, on ne sait pas grand chose d'elle. Théo parce qu'en fait, ok, il est populaire à l'école, mais en fait il fait ça pour essayer d'avoir un peu d'attention parce qu'à la maison il n'en a pas énormément. Et de l'autre côté, Charlie, c'est pareil, à la maison elle n'a pas énormément d'attention de ses parents. Donc c'est quand même 3 personnages différents, mais quand même très très attachants.
J'ai adoré d'être plongée comme ça dans une partie un peu historique de l'île et aussi ce côté où on va apprendre d'autres choses sur la littérature par exemple, parce qu'il faut se rappeler que Charlie va passer son bac français. Donc il va y avoir des petites allusions par des auteurs, par des explications, par des connaissances. C'est très très intéressant, en tout cas pour ce livre. Au niveau de l'écriture de ce livre, en fait moi j'ai adoré parce que on n'arrive pas à savoir où veut en venir l'auteur. Même si au final, on se rend compte à la fin qu'elle nous a mis sur quelques pistes, on n'arrive pas à se dire c'est comme ça que ça va se finir. Ça, c'est très intéressant dans ce livre pour une lecture pour des collégiens. Donc, c'est parfait. Le livre n'est pas très long, hein. Il fait 114 pages et il est énorme. Il y a énormément d'intrigues. Les personnages sont simples. C'est super bien écrit, donc c'est vraiment parfait pour des collégiens. Je suis déçue d'ailleurs que moi, quand j'étais au collège, on n'avait pas des lectures comme ça à lire, parce que je me souviens que j'ai dû lire des livres, mais c'était juste atroce à lire. Enfin, c'était chiant, c'était ennuyeux, alors que là, c'est incroyable. En plus, faut savoir que ça a été fait par le département du Nord. Donc du coup, c'est une histoire qui se passe dans le Nord, donc c'est encore mieux, c'est vraiment top. On peut se référer vraiment à cet univers, à cet endroit. En tout cas, je ne sais pas si je suis super objective, mais moi j'adore la plume de Sophie Jomain. Je l'ai découverte en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Son dernier roman, Les étoiles brillent plus fort en hiver, était magnifique. Donc ça, c'était sa première romance de Noël. Et si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, je vous mets le lien de ma vidéo juste en dessous parce que je l'ai dévoré ce livre et j'ai dévoré celui-là aussi. Donc forcément, celui-là a été plus rapide à lire parce qu'il est plus petit. Mais voilà, c'est toujours dans ces deux-là, elles se réfèrent au Nord. Et alors moi, j'adore forcément, étant nordiste, on ne peut pas me rendre plus heureuse que de parler de mon département. Voilà, en tout cas, je remercie énormément encore l'auteur, 1 pour la dédicace, 2 pour le jeu concours. Enfin, c'est vraiment, on ne pouvait pas me rendre plus heureuse. Et voilà, n'oubliez pas d'essayer de vous procurer ce livre. En tout cas, moi, je vous le recommande. Et si vous avez des collégiens à la maison et que vous voulez faire découvrir Sophie Jomain à vos enfants, allez-y avec grand plaisir, il est topissime. Voilà les petits chats, j'ai fait le tour d'à peu près tout. J'espère que vous allez bien, que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très très vite et merci beaucoup du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Vous me rendez vraiment heureuse. Bisous les petits chats, à très très vite.